Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, je vais t'apprendre à créer des ouvertures. Tu apprendras principalement deux méthodes qui vont te permettre de créer des ouvertures sur toutes les surfaces que tu auras générées dans le logiciel. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera donc question de présenter deux méthodes qui vont nous permettre de faire des ouvertures sur toutes les surfaces qu'on va générer dans le logiciel Archicad. La première méthode va nous permettre de faire des ouvertures sur des murs, des dalles, sauf sur des formes. Et la deuxième méthode va nous permettre de faire des ouvertures sur les formes. On va donc débuter avec la première méthode qui va nous permettre de faire des ouvertures sur nos différents murs. On va venir donc double-cliquer sur mur. On va activer toutes ces surfaces. On va venir sur géométrie et position. On va choisir une structure basique et on va donner une épaisseur de 15 à notre mur. On va cliquer sur OK. On viendra choisir ce mode de construction-ci et on va construire notre mur. On va maintenant passer en 3D pour pouvoir créer la forme de notre ouverture. Pour ce tutoriel-ci, nous allons créer une forme d'étoile pour notre ouverture. On va donc venir créer notre étoile sur le plan sur lequel on veut créer notre ouverture. On va bien avoir ce mode de construction-ci, le mode de construction polygonale, et on construit notre ouverture. On va venir cliquer sur notre mur et on va débuter la construction de notre étoile. On clique là, on clique là, clique juste là, on va venir là et on va aller comme ceci. On va cliquer là. Ensuite, on va chercher l'intersection entre ce point-ci et on va le placer là. Ensuite, on prend ce point-ci et celui-ci. Là. Là, ensuite on vient juste là et on revient juste là. Et voilà, on a construit notre étoile. Maintenant, on va venir sélectionner notre étoile et on va la déplacer. Et on va appuyer aussi sur la touche CTRL pour pouvoir la dupliquer. Et on viendra poser une juste là. On va venir à l'intérieur de notre étoile et on va cliquer dessus deux fois de façon à avoir
cette interface-ci pour pouvoir venir choisir pour s'étirer. Et on va tirer notre étoile comme ceci. Ensuite, on viendra cliquer juste là et déplacer notre étoile comme ceci. Et une fois que l'étoile transperce notre mur, ce qu'on va faire, c'est simplement donc créer notre ouverture. On va venir, on va cliquer sur le mur et on va faire un clic droit. Clic droit, on va venir sur connecter, opération, éléments solides et on clique. Ici, il est question de sélectionner la cible, l'opérateur et puis effectuer l'opération. Et l'opération ici, c'est une soustraction. La cible, c'est l'élément sur lequel on veut effectuer notre ouverture. Et l'opérateur, c'est simplement la forme de l'ouverture. Donc ici, notre cible, c'est notre mur qui est déjà sélectionné parce que là, on a un qui est juste ici. Ensuite, on a maintenant opérateur. Il est question de sélectionner l'opérateur et c'est ce qu'on va faire ici. Et on va ajouter opérateur. Sélectionner. Et là, on a une cible, on a un opérateur. On peut donc exécuter notre opération et on va l'exécuter. Une fois qu'elle est exécutée, on va fermer. Et ce qu'on va faire, c'est venir sur calque et on va créer un nouveau calque. On va l'appeler 00-enlever. Enlever. Et on clique sur OK. On va éteindre ce calque et on va cliquer sur OK. On étend simplement un calque en cliquant sur cet œil. Et une fois qu'il est comme ceci, on peut cliquer sur OK. On va venir sélectionner notre forme et on viendra sur calque. C'est juste ici. On clique une fois sur calque et on va prendre enlever. On a notre ouverture qui est créée. Cette méthode est simple et elle permet de faire des ouvertures sur des murs, sur des dalles, mais elle ne permet pas de faire des ouvertures sur les formes. Il est donc question maintenant de créer une forme et de réaliser une ouverture dessus. On va donc passer à la deuxième méthode. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme,
vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. On va donc supprimer notre mur et créer une forme. On va venir sur notre rez-de-chaussée et on va venir cliquer sur forme. On va prendre le mode de construction rectangulaire et on va ouvrir une forme comme ceci. On va choisir l'outil flèche et on viendra en 3D. On va venir cliquer sur la surface de notre forme et on va tirer comme ceci. À 5, on entre 5 et on clique sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est choisir notre forme ici et la déplacer jusqu'ici. Voilà. On va venir dans notre forme et on va tirer cette forme comme ceci. Une fois qu'elle est tirée, on va faire en sorte qu'elle puisse transpercer la grande forme. On peut aussi déplacer et placer comme ça vers le haut. Le fait d'avoir l'axe jaune comme ceci nous fait comprendre qu'on se déplace uniquement vers le haut et on ne modifie pas les autres paramètres. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné, ce qu'on va faire, c'est choisir opération booléenne. Contrairement à la première méthode, il faut d'abord sélectionner la forme qu'on a envie d'enlever. Donc on sélectionne d'abord notre étoile, ensuite on va venir faire un clic droit. On va venir sur opération booléenne et on va venir sur soustraction. Et maintenant il convient simplement de cliquer sur la grande forme et on aura notre ouverture qui sera créée automatiquement. On clique donc une seule fois sur la grande forme et notre ouverture est créée. Et voilà notre ouverture créée. On peut diminuer l'épaisseur de notre forme en venant cliquer juste là et faisant comme ceci. Voilà. On a maintenant notre forme qui a l'ouverture qui convient. Contrairement à la première méthode, opération booléenne permet uniquement de faire des ouvertures sur des éléments de même nature. Donc, elle permet de faire des ouvertures sur des formes avec une forme et on ne peut pas faire une ouverture sur un mur en utilisant une forme avec la méthode opération booléenne. Voilà. En bonus, je peux donc vous montrer un outil que la plupart des personnes n'utilisent pas, avec lequel vous pourrez faire des manipulations sur des formes, comme aussi des ouvertures. Et il s'agit simplement de la flèche. On va venir cliquer juste ici et on va choisir cette flèche blanche ici. Cette flèche blanche ici permet de sélectionner les surfaces comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez simplement faire un clic droit, cliquer sur effacer et ça va effacer la première surface et faire un creux dans votre forme. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tutoriel.
Si vous avez des questions par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez nous poser vos préoccupations en commentaire. Si vous avez également des questions par rapport à ce tutoriel, si vous pouvez nous poser vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.